On est vraiment heureux de vous donner rendez-vous tous les samedis pour les soirées Free Worship Unité. Alors, passez le mot, on vous attend. Pour passer un super moment ensemble, voilà quelques recommandations. Ne pas laisser un enfant tout seul devant l'écran. Toute la famille participe. Et on s'encourage à tout moment. ML Kids Family, bonjour! Bienvenue à Fais ta valise! Prépare-toi, c'est un but pour avoir une valise. On va s'envoler. Prépare-toi, c'est un but pour avoir une valise. On va s'envoler. Attention, on s'est envolé, donc on va à droite, à gauche, à droite, encore à droite, en haut, en bas. Attention, il y a des turbulences, on va dans tous les sens. Attention, on freine et on s'envole. ML Kids Family, fais ta valise. Et oui, on a encore un super programme aujourd'hui. La semaine dernière, nous avions parlé de paradis perdu, mais aujourd'hui, c'est paradis retrouvé. D'ailleurs, tout à l'heure, nous irons dans le labo de Maël pour tout comprendre. Mais maintenant, c'est le moment de retrouver l'apprenti pilote Ramucho. C'est parti! Bonjour ML Kids Family, bonjour apprenti pilote Ramucho. Bonjour. Nous continuons ta formation. Aujourd'hui, tu vas apprendre à organiser ton cockpit d'avion. Ouais. Donc, je vais te donner, et aussi à vous devant votre écran, des objets à aller chercher le plus rapidement possible pour composer votre cabine de pilotage. Alors, est-ce que tu es prêt? Oui, moi je suis prêt, je suis prêt. Alors, il faut aller chercher une chaise. Ah bah oui, Alors, la c'est chaise. parti, va chercher une chaise. Vous aussi, allez récupérer une chaise. Donc, dans la cuisine, dans le salon, ça peut être un tabouret, ça peut être un fauteuil, ça peut être n'importe quoi. Quelque chose pour vous asseoir. Ça va être le siège de votre avion. Ah! Voilà, j'ai trouvé une chaise. Le pilote Ramucho a trouvé une chaise. Est-ce qu'elle est confortable? Est-ce que tu vas être bien installé? Alors, Ah montre-moi. ouais, je suis Ah bien, oui, là. ah ouais, là, ça En va plus, être je super. vois. Oui, ouais, c'est bien, très Ouais. bien. Oui, c'est vrai, c'est une chaise haute, c'est pratique. Hein. Et vous, vous avez trouvé une chaise pour vous asseoir? Alors attention, maintenant, il faut aller chercher une bouteille d'eau. C'est une bouteille d'eau, donc ça peut être une bouteille en plastique, en verre, qu'elle soit remplie, qu'elle soit vide. Vous allez chercher une bouteille, ça fera la pédale d'accélérateur un petit peu de l'avion. Oh, C'est bon, j'ai trouvé. la petite bouteille. Alors vas-y, installe-la. Essaye d'accélérer peut-être. Oh Ah non, ça fait pas ce là, bruit. peut-être pas les avions, ça fait Ouais. juste. Ouais, voilà, Ouais. c'est ça. Alors, est-ce que vous avez votre bouteille? Ça va être maintenant le moment du troisième objet. Alors attention, il faut aller chercher une casserole. Une casserole. Ou alors une casserole ou une assiette, un objet rond pour faire le volant. Alors trouvez un volant, donc voilà, pour que ce soit
Voilà, après si c'est pas totalement rond, ça peut être une assiette ovale aussi, ça fonctionne, hein. Faut que ce soit un volant. Voilà, j'ai trouvé. Oh là là, oh ce volant comme ça brillant, oh là là, Ouais. avec des poignées. Ah ouais, ça c'est un volant de compétition. Oh là là, avec la pédale. Ah oui. À droite. Ah ok, on fait alors attention. Non. On décolle. On freine. Alors, est-ce que vous avez votre assiette casserole? Attention, c'est le moment de l'objet numéro 4. Il faut aller chercher un balai. Un balai ou un bâton. C'est pour faire comme une boîte de vitesse de l'avion. Alors, est-ce que vous trouvez un balai? Si vous avez un aspirateur ou... Non, il faut que ce soit quelque chose pour passer les vitesses. Alors, c'est bon, à toi, capitaine pilote Ramucho, tu as trouvé un trouvé... petit balai. Ah oui, voilà, super. Alors, mets-toi en place. Est-ce que ça fonctionne tout? Alors, tu passes les vitesses. La Ah, 1, ah, la ouais. 2, la 3, la 4 et la 5 et la 6. Peut-être la 7. C'est un avion, ça va peut-être... Ah oui, c'est vrai, ça ouais. va super vite. Ouais, peut-être il y a Et la 27 vitesses. 7. 27 Il y a peut-être 27 vitesses. Ah oui, mais ça va être très Très vite. long. hein. Ah oui, Oui, oui. mais il faut leur laisser du temps pour trouver tous les objets, hein. Ça dépasse un pigeon même. Ah oui, je pense que ça dépasse un Oui. pigeon. Alors, est-ce que vous avez trouvé votre balai? Attention, c'est le moment du dernier objet. Vous pouvez aller chercher une cuillère. Alors, foncez dans votre cuisine. Vous prenez la plus belle cuillère. Non, pas la plus belle. Hein. Vous prenez une cuillère pratique. Ce sera pour faire le klaxon. Alors, capitaine Ramucho, tu trouves ta cuillère? Oui, c'est bon, j'ai trouvé la cuillère. Alors, montre-nous. Est-ce que tu vas... Voilà, essaye de voir si ça fait un bon son de Je klaxon. teste le klaxon. Oh ouais. C'est un klaxon de compétition. je Ouais, les dirais. pigeons vont m'entendre. Ah oui, oui, oui. Alors ça y est, là, je crois que t'es prêt pour le décollage. Ouais. Et vous, vous êtes prêts pour décoller? Prenez-vous en photo dans votre cockpit et vous nous l'envoyez sur le WhatsApp. Attention, 3, 2, 1, décollage! Et nous envolons pour retrouver Adrien pour l'histoire biblique. Bonjour les amis, j'espère que vous êtes prêts à connaître le plan merveilleux de Dieu pour pouvoir être toujours avec lui au ciel. Allez, on y va! Des années se sont écoulées après la terrible désobéissance d'Adam et Ève. Aux années se sont ajoutées d'autres années, toujours plus nombreuses. Et ces très nombreuses années sont devenues des centaines d'années. Et nous voilà bien plus tard près d'une crèche dans la petite ville de Bethléem en Israël, là où la promesse que Dieu avait faite se réalisa. Marie allait bientôt avoir un bébé. Dieu avait dit à Marie et Joseph que leur bébé était celui qui avait été promis depuis bien longtemps. Il allait sauver le peuple de Dieu, leur redonner le pays de Dieu et bénir tous les habitants de la terre. Ce bébé s'appellerait Jésus. C'est le Fils de Dieu. Bien sûr, tout n'était pas comme les gens l'avaient imaginé. L'étable avec ses animaux et le scandale autour de Marie qui n'était pas encore mariée mais qui pourtant était enceinte, tout cela a surpris pas mal de gens. Mais quand le bébé Jésus a grandi, ses miracles étaient impressionnants et ses enseignements différents de tout ce que les gens avaient entendu dans le passé. Le péché a brisé notre relation avec Dieu, mais Jésus est venu pour réparer cette relation. Jésus a guéri les malades et a fait beaucoup de miracles. Il a accueilli ceux qui étaient rejetés. Il a parlé de l'amour de Dieu, mais bien plus, il a prouvé son grand amour pour nous. Mais une chose a surpris tout le monde plus que toute autre chose. Dieu avait choisi son fils Jésus pour se sacrifier pour nous et donc mourir à notre place alors qu'il ne le méritait pas. En effet, Jésus n'a jamais péché. Il était parfait. Mais par amour pour nous et à cause de nos péchés, il est mort sur une croix. Ainsi, il a accompli le plan de Dieu pour réparer notre relation avec lui. Cela ne paraissait vraiment pas normal que celui qui devait écraser le serpent, vaincre Satan, soit lui-même écrasé et mis à mort. Alors, lorsque Jésus, le Christ, le Fils du Dieu vivant, est mort sur la croix en ce vendredi après-midi, on pensait assister à une effroyable et incroyable injustice. Et c'était bien cela. Ce fut l'événement le plus horrible de toute l'humanité. Sur une petite colline, près de la ville de Jérusalem, Jésus a été cloué sur une croix et il est mort. Tout est achevé.
La Bible nous dit même que la terre a tremblé quand Jésus est mort. C'était le jour le plus triste de l'histoire parce que la mort et Satan semblaient avoir gagné. Mais 3 jours plus tard, alors que Marie de Magdala voulut aller voir le corps de Jésus dans le tombeau, quelque chose d'inattendu se passa. Femme, pourquoi pleures-tu? On a enlevé le corps du Seigneur de son tombeau et nous ne savons pas où on l'a mis. Pourquoi pleures-tu? Qui cherches-tu? Si c'est toi qui l'as emporté, dis-moi où tu l'as mis et j'irai le reprendre. Marie. Jésus! Ne me retiens pas, car je ne suis pas encore monté vers le Père. Mais va dire à mes frères que je monte vers mon Père, qui est aussi votre Père, vers mon Dieu, qui est aussi votre Dieu. Il est ressuscité. Satan a perdu parce que Jésus a détruit le pouvoir du péché et de la mort. Jésus a passé du temps à enseigner ses disciples, puis il est monté au ciel. Maintenant, il vit pour toujours. Et un jour, Jésus va revenir. Et à ce moment-là, Dieu créera un nouveau ciel et une nouvelle terre. Tout redeviendra parfait. Waouh! Vous avez entendu? Quelle super bonne nouvelle les amis! Vous pouvez voir l'épisode intitulé « Plus fort que la mort » de Superbook sur YouTube pour en savoir plus sur cette histoire biblique. Et moi, je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles histoires et de nouvelles aventures! À toi de jouer maintenant. Où Jésus est-il né? Dans une crèche à Bethléem, au château de Versailles ou dans une pyramide? Oui, Jésus est né dans une crèche à Bethléem. Pourquoi Jésus devait-il mourir à la croix pour nos péchés? Pour montrer qu'il n'avait pas mal? Pour qu'on ne puisse pas parler à Dieu? Ou bien pour réparer notre relation avec Dieu? Très bien, pour réparer notre relation avec Dieu. Combien de temps après sa mort, Jésus est-il ressuscité? 3 jours? 3 heures? Ou bien 3 mois? Jésus est ressuscité 3 jours après être mort à la croix. Et oui, 3 jours après, il est revenu à la vie. La mort n'a pas pu le retenir. Mel, dis-moi, est-ce que tu te rappelles que j'avais reçu une invitation il y a quelques émissions? La fameuse invitation. Oui, je m'en souviens bien. Une invitation pour qui? Pourquoi? Pour aller au royaume des cieux. Eh oui, pour appartenir au royaume des cieux et devenir enfant de Dieu. Mais il y a un problème, oui. Eh oui. Il y a quelque chose qui nous empêche d'entrer dans le royaume des cieux. Ce sont nos péchés. Et oui, parce que si nous rentrons dans ce royaume paradisiaque avec nos péchés, eh bien, il ne risque pas de rester longtemps paradisiaque, ce royaume. Mais Dieu avait tout prévu. Et oui, il a mis en place un plan super pour que toi et moi, malgré nos péchés, eh bien, on puisse être avec lui dans le royaume des cieux. Et sais-tu qui est venu sur terre pour permettre ce plan? Eh bien, c'est Jésus. On va aller dans ton labo, Maëlle, et tu vas nous expliquer un petit peu ce qui s'est passé? Oui, allez, c'est parti. Va. Bonjour à tous, c'est le retour du labo de Maëlle. Et si je suis de retour aujourd'hui, c'est pour vous expliquer quelque chose de super important. C'est comment Jésus nous a sauvés. Alors, au commencement, Dieu a créé la terre avec l'eau des mers et des océans, les arbres des forêts, les animaux. Il a aussi créé l'homme et la femme qu'il a placés sur la terre
Tout était parfait. Mais il y a eu la désobéissance. Les hommes ont choisi de vivre sans Dieu. Alors ils ont menti, désobéi, ils ont préféré se venger au lieu de pardonner. Ils se sont vengés, tout un tas de choses qui plaisaient pas au cœur de Dieu, qui attristaient le cœur de Dieu. Le monde était vraiment sali et détruit par le péché. Et cela a attristé le cœur de Dieu. Mais il a choisi de ne pas nous laisser comme ça dans le péché. Il a décidé d'envoyer Jésus sur la terre. Il a envoyé un homme parmi les hommes qui est né bébé, qui a grandi, qui était un enfant. Et quand il était adulte, il parlait de l'amour de Dieu. Et aussi, il est mort à la croix pour nos péchés, pour tout nettoyer. Il a pris la méchanceté, la colère, la jalousie, toutes les choses qui salissaient la terre. Et quand il est venu, regardez, tout a été nettoyé. Il a tout nettoyé. Et comme ça nous a permis d'être sauvés. Et oui, la Bible nous dit dans Jean 3,16 « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, ne meure pas, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et oui, Dieu t'aime tellement que même si moi, nous ne méritons pas d'être dans son royaume parfait, eh bien, il a envoyé Jésus pour qu'il puisse prendre la punition à notre place. Même si un jour, ici sur la terre, nous allons mourir, eh bien, nous pourrons aller au ciel. On ne va pas rester mort. Et comme Jésus, on va revenir à la vie. Parce que lui seul, Jésus, a pris toutes les punitions à notre place. Alors, pour en bénéficier, il faut faire quand même une chose. Eh bien, déjà, il faut répondre à l'invitation et il faut demander pardon à Dieu pour nos péchés, pour que le sacrifice de Jésus puisse nous faire bénéficier d'une entrée pour le royaume des cieux. Merci Jésus, parce que grâce à lui, waouh, on a une place, on a une entrée pour le royaume des cieux. Alors je pense qu'on peut faire la fête à Jésus. On va chanter J-E-S-U-S, c'est parti. Donne-moi un J. Donne-moi un E. Donne-moi un S. Donne-moi un U. Donne-moi un S. Qu'est-ce que ça donne? Mon amoureux, mon sauveur, mon super-héros. Qu'est-ce que ça donne? Encore. Ok, ouais, c'était pas mal les enfants. Mais je pense que vous pouvez faire mieux. Alors est-ce que vous êtes prêts à faire plus de bruit? On y va. Donne-moi un J. Donne-moi un E. Donne-moi un S. Donne-moi un U. Donne-moi un S. Et qu'est-ce que ça donne? Mon amoureux, mon super-héros.
Pas mal. J'ai tu l'as tongé. Tu t'es endormi? Un petit peu, excuse-moi. Mais je réfléchissais à l'activité de la semaine. Ah, bah oui, bien sûr, explique-nous. Bah, tout à l'heure, avec l'apprenti de pilote Ramucho, on avait élaboré comme un cockpit pour l'avion. Oui. Et donc, prenez-vous en photo dans votre cockpit et vous nous l'envoyez sur le WhatsApp. Ah, trop bien. On a hâte de vous regarder. Bon, maintenant, c'est le moment du... Question speed. Hé Maël, cette fois-ci, on le fait à cloche-pied, comme ça. Pour aller jusqu'à là-bas, à Ouais, cloche-pied. ouais. Ok, ça Pour marche. changer un peu. Ok, ouais. Quels sont les 2 royaumes spirituels qui existent? Bah, celle-là, c'est toujours facile, c'est toujours la même. Le royaume des cieux et le royaume des ténèbres. Bonne réponse. Qu'est-ce qui nous empêche de faire partie du royaume de Dieu? Nos péchés. Bonne réponse. Qu'est-ce que je dois faire pour y entrer? Accepter Jésus. Et Mais encore? demander pardon pour nos péchés. Ah Oui, ouais, c'est ça. vrai. Qu'est-ce que Jésus a fait pour que je puisse entrer dans le royaume des cieux? Oh, je sais. Il est... Il s'est sacrifié pour nous, pour qu'on puisse avoir la vie éternelle. Oui, il s'est sacrifié comment? À la croix. Il est mort à la croix. Oui. Bonne réponse. Où est né Jésus? Oh, je sais. À Bethléem. Oui, mais où? Dans une étable à Bethléem. Bravo. Comment s'appellent ses parents terrestres? T'en dis un, j'en dis un. Ok, vas-y. Marie. Et Joseph. Yes. Ok. Et je crois que c'était la dernière question. C'était la dernière, oui. Et c'est le moment de vous dire à la semaine prochaine et au revoir. Et à la semaine prochaine. Et au revoir. Et à la semaine prochaine. Bah oui, c'est ça. Allez. Salut.